Il est une des figures de la vie politique en Casamance. Actuel maire de Ziguinchor, il a aussi été ministre des Mines pendant la présidence d'Abdoulaye Wade. Il sera le candidat de l'Union centriste du Sénégal à la présidentielle. Quel est son programme? Quelles sont ses chances de réussite? Abdoulaye Baldé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors avant de vous entendre sur votre projet politique, une réaction peut-être au sujet de la mise en examen de Lamine Diack, de la Fédération internationale d'athlétisme. Oui, c'est un sentiment de tristesse pour ce monument à l'histoire africain qui a servi son continent, qui a servi le sport mondial au plus haut niveau de l'ISAF, et qui depuis plusieurs années est maintenu en France, son passeport confisqué, et depuis lors il n'y a pas eu de jugement et on voit d'affaire en affaire. Bien entendu, je exhorte en tout cas les autorités qui sont chargées de ce dossier d'accélérer la procédure pour des raisons humanitaires, parce que Lamine Diack quand même mérite beaucoup plus de considération que ça. Alors vous êtes candidat au scrutin pour la présidentielle de février 2019. Si vous deviez résumer votre programme en 3 points, quels seraient-ils? Alors, en 3 points, ce serait d'abord partie du constat actuel de la gouvernance économique, politique et sociale de notre pays. Et puis, à partir de ce constat, faire un bilan des échecs et puis partir pour réformer d'abord le socle de tout développement dans les pays africains et dans le monde entier. C'est l'administration sénégalaise qui doit être réformée. Apporter un certain nombre de réformes dans le domaine de l'agriculture, qui est aussi le moteur de la croissance des pays africains, des pays en voie de développement. Industrialiser notre économie, mais aussi réformer l'enseignement, en démultipliant les filières, mais aussi en faisant de telle sorte qu'il y ait moins de grèves cycliques dans le milieu scolaire. En tout cas, nous avons l'intention d'abord de rééquilibrer le pays, parce que nous avons, vous savez qu'on a de gros projets qui sont des projets mirobolants qui tournent autour du PSE actuellement, du plan Sénégal émergent, où il y a des projets de prestige qui sont localisés dans une partie du pays, alors que l'arrière-pays est totalement abandonné. Donc nous avons l'intention, nous, de rééquilibrer le pays, de partir du développement, d'un développement à partir des territoires, au lieu de faire un développement de saupoudrage qui ne veut rien dire. C'est un peu plus de 3 points, mais nous avions bien compris, c'est une politique de réforme du pays et de son administration. Vous êtes de la Casamance, région qui connaît une rébellion indépendantiste depuis les années 80. À votre avis, en quelques mots, quelle solution pour régler le conflit? Mais la solution pour régler le conflit, c'est d'abord d'asseoir les véritables bases de négociation avec les indépendantistes. Et puis mettre... Actuellement, nous avons plusieurs factions qui combattent au sein du maquis casamancé, qui sont contrôlées par des chefs rebelles éparses. Donc il faudrait d'abord réussir à les réunir, à dégager un programme de négociation, mais aussi à mettre en place un plan. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait que vous souhaiteriez faire? Ce que je voudrais faire, c'est d'abord d'affirmer une véritable volonté politique de négociation. Que ce ne soit pas des négociations cycliques ou périodiques chaque fois qu'il y a des attaques sur les routes, mais que ça ait une volonté politique réaffirmée, continue et déterminée pour négocier avec tout le monde, pour les amener tout le monde autour de la table de négociation, ne négliger aucune aile, qu'elle soit politique ou militaire, de manière à avoir un dialogue inclusif. Je pense que c'est la solution. Alors, votre parti n'a pas de député. Vous-même, vous siégez à l'Assemblée nationale en tant que député non inscrit. Aux dernières élections législatives, la coalition du parti au pouvoir a fait 40% chez vous, à Ziguinchor. Vous vous présentez vraiment pour gagner ou plutôt pour peser sur le jeu politique? Ah non, je me présente pour gagner. Je suis candidat. C'est que j'ai mesuré un peu, en fait, les forces en présence. Vous faites référence aux élections qui se sont déroulées en 2017, élection au cours de laquelle il y a eu des coalitions. Nous avons été 47 coalitions et ma coalition, celle que je dirigeais, qui était pratiquement composée de mon seul parti, est arrivée 5e. Et nous avons eu 2 députés dans notre coalition, un sur la liste nationale majoritaire et puis un autre sur la liste départementale. Mais alors, oui. Idéologiquement, en fait, beaucoup de Sénégalais pensaient que vous alliez plutôt vous rapprocher du pouvoir. D'ailleurs, il y a une trentaine de cadres de votre parti qui ont fait défection, qui sont allés dans le camp du présidentiel. Fondamentalement, qu'est-ce qui vous distingue de Macky Sall? Alors, je voudrais apporter un démenti sur cette information qui est une fake news
Il n'y a pas une trentaine de cadres. On a parlé de 30 conseillers municipaux. Alors combien? Il y a que mon directeur de cabinet qui est parti et puis deux ou trois personnes. Ils ont amené des badauds de partout en disant que c'est des cadres de mon parti, ce qui est totalement faux. Alors, pour répondre à votre question, et qui concerne mon rapprochement avec Macky Sall, c'est vrai que depuis que j'ai créé ce parti en 2012 avec d'autres Sénégalais, on a toujours pensé que j'allais faire une coalition avec Macky Sall. Mais c'est vrai qu'idéologiquement, nous ne sommes pas très loin. Il a une politique de droite, moi je suis du centre droit ou centre gauche, c'est cela. Mais je considère que nous n'avons pas les mêmes visions du Sénégal. Donc, c'est-à-dire que le programme qu'il est en train d'appliquer actuellement, qui tourne autour du PSE, qui est un programme émergence, programme plan émergence Sénégal, qui va de 2014 à 2035 et qui a une composante qui s'appelle le programme d'action prioritaire et qui va se terminer en 2018. Mais je suis pas d'accord avec sa politique. Alors, dernière question, en très peu de temps, il nous reste très peu de temps. Karim Ouad a été condamné pour enrichissement illicite et écarté de la présidentielle. Vous avez été son directeur exécutif au sein de l'agence des grands travaux, l'ANOCI. Vous-même, vous êtes sous le coup d'une enquête pour les mêmes faits. Comment expliquez-vous que lui ait été condamné et écarté et pas vous? Mais vous savez qu'on a été tous les deux accusés d'enrichissement illicite. Vous savez que le délit, il est personnel. En quelques mots. Donc, par conséquent, on lui a reproché un certain nombre de choses. On lui a reproché d'autres qui ne sont pas fondées d'ailleurs. Vous savez, d'ailleurs, j'ai un ami juriste qui disait que la CRI est un léviathan judiciaire. On renverse la présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Karim s'est défendu. Vous pensez que ces accusations ne sont donc pas justifiées. Merci beaucoup, Abdou.